Petit message pour vous informer qu'il n'y aura pas de vidéo pendant plus ou moins 2 mois parce que je suis à l'UNIF et que j'ai des examens à réussir. Bonjour. Il y a 3 raisons qui expliqueraient le pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo. La première raison, c'est parce que tu as espéré cliquer sur une vidéo où tu rigolerais. Et bah désolé, mais je pense pas que ce soit le cas. La deuxième raison, c'est parce que c'est un sujet que tu kiffes et que tout ce que tu vois sur ce sujet, bah tu cliques. Et désolé de te décevoir poto, mais je pense pas que je vais t'apprendre grand chose. Et la troisième raison, c'est parce que tu me kiffes et tu cliques sur absolument tout ce que je fais. Et toi, je t'aime. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sérieux parce que mes amis, l'heure est grave. Non, en fait, c'est absolument pas vrai. À l'heure où la science avance de manière fulgurante, où chaque jour est une avancée en technologie, que ce soit des grandes sociétés connues telles que Tesla, Google, Apple, SpaceX, Microsoft, ou même des sociétés dont le secteur n'est pas forcément celui de la tech à l'origine. Je parle par exemple d'IKEA qui commence à s'axer sur la domotique, ou bien comme Amazon que vous connaissez tous, qui en plus d'être un site de vente fait aussi de grandes avancées au niveau technologique, tel qu'Amazon Go. Et si vous savez pas ce que c'est, bah allez chercher sur Google. Quoique pour les plus flemmards d'entre vous, je vais résumer ça en 2 phrases. En gros, c'est un magasin bourré d'intelligence artificielle qui peut tourner à l'aide de 6 employés. 6 c'est rien du tout, surtout pour une grande surface. Après c'est toujours l'état de test et je suis pas sûr que ce soit une bonne chose pour le monde dans l'emploi, mais ça c'est une autre histoire. Nous aujourd'hui nous allons parler de science pure, si ce n'est même de la science-fiction. Les voyages dans le temps. Alors j'entends par là du présent vers le passé, du passé vers le présent, du passé vers le futur, du futur vers le passé, du présent vers le futur, et enfin du futur vers le présent. Qui que tu sois, je suis sûr que tu t'es posé au moins une fois cette question dans ta vie. Qu'est-ce qui se serait passé si? Ou même simplement, qu'est-ce qui se passera quand? Je voulais en parler parce que c'est un sujet qui m'a toujours fasciné, pas parce que je modifierais le passé ou le futur, mais parce que le temps lui-même me passionne. Comment ça se fait que le temps avance d'une manière et pas d'une autre? On en a déjà tous entendu parler dans des films ou des séries telles que Retour vers le futur, Dragon Ball, Code Lyoko. Même si ça c'est juste pour établir l'environnement avant la catastrophe. Les visiteurs, et je vais m'arrêter là parce que j'ai la flemme de continuer et puis j'ai pas que ça à foutre. Au vu de l'intrigue que représente le cours du temps, dont l'interprétation varie selon chaque personne, les scientifiques se sont mis à y travailler il y a longtemps. Et des chercheurs tels que Ben Tippett ou Ben Tippett, appelez-le comme vous voulez, enfin ce mec là, affirment que mathématiquement c'est possible de traverser le temps mais que techniquement c'est très compliqué. Presque aussi compliqué que de convaincre tes parents d'aller à Disney quand t'étais petit. Mais je me demande si ce sujet, au-delà de ce qu'on peut voir dans les films, si c'est réellement faisable. Et si ça l'était, qu'est-ce que ça modifierait pour nous, sur l'existence humaine telle que nous la connaissons aujourd'hui? Et si c'était un sujet sur lequel l'humanité n'a pas le droit d'interférer? Scientifique. Tu es l'une des raisons pour laquelle j'ai désiré l'extinction de l'humanité. En réécrivant le passé, une réalité alternative a été créée. Et rien que cela, c'est la preuve de ton péché. Combien de fois as-tu essayé et réussi à traverser le temps? Je suis au courant que tu as passé outre le tabou des dieux, tout en n'étant rien qu'un misérable humain. Je suis même prêt à te donner un exemple. Scientifique, tu as sauvé Zach qui était supposé mourir d'un virus encore inconnu à son époque. S'il était mort comme l'histoire l'avait prévu, je n'aurais jamais souhaité l'extinction de l'espèce humaine. Mais par ta faute, le cours du temps a été modifié. Et tout ceci, ce monde que tu vois en ruine désormais, n'a été causé que par ton péché. Et en ajoutant à ça, l'arrogance de vous autres, êtres humains, qui avez créé votre soi-disant machine temporelle. En réalité, j'essaie juste de sauver l'humanité du péché des humains. Tu es un pécheur. Tes choix futiles ont éveillé la justice qui sommeillait en moi, et m'ont fait procéder à mon plan de l'extinction de l'espèce humaine. C'est comme si c'était toi qui avais éradiqué toute trace de vie sur cette terre. Et toi, qu'est-ce que t'aurais changé?